sur les satellites et les planètes. Aujourd'hui, on va aborder la loi de Newton de l'attraction gravitationnelle. Cette loi concerne des masses ponctuelles, c'est-à-dire des masses de petites dimensions. Étant donné deux masses de corps ponctuels, c'est-à-dire sous forme d'un point, distant de AB, de la distance AB, la distance qui les sépare est AB, chaque corps applique sur l'autre des actions mutuelles. Le corps A applique sur B une force FA sur B et le corps B applique sur A une force FB sur A. On a représenté ici un vecteur unitaire de sens de A vers B. Donc, la loi de Newton pour l'attraction nous dit que FA, la force FA sur B est égale à moins FB sur A. FA sur B est égal à moins FB sur A, qui est égal à moins G fois MA MD sur AB au carré, donc fois U. Vous voyez bien que FA sur B est égal à moins quelque chose fois UAB. Donc il est l'inverse de UAB. Voilà, FA sur B est de sens inverse que UAB, d'où l'apparition de ce moins. G, c'est la constante gravitationnelle, et UAB, le vecteur unitaire, AB, la distance entre A et B. Cette loi peut être appliquée à des corps de grande dimension, tels les satellites, les planètes, mais à condition de vérifier deux conditions. D'abord, que la répartition de masse soit symétrique, asymétrie sphérique. Asymétrie sphérique, ça veut dire que la répartition elle est égale dans toute la sphère. Chaque point de la sphère, son symétrie, contient une masse de même symétrie. Dimension négligeable des corps A et B devant les distances qui les séparent. Et ça, elle est vrai. On considère les planètes dans notre étude. On va considérer les planètes sont à symétrie sphérique. Et évidemment, les dimensions sont négligeables devant les distances qui les séparent. Par exemple, la distance qui sépare le Soleil à la Terre, elle est très 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 grande devant le rayon de la Terre ou bien le rayon du Soleil. Donc, ici, si on a par exemple ici le Soleil est une planète, donc le Soleil applique une force Fs sur P sur la planète. Donc, la deuxième loi de Newton nous permet d'écrire que Fs sur P à quoi est égal? Est égal à M de la planète fois Hg. Si on remplace Fs sur P, donc c'est moins G fois MP fois M du Soleil sur SP au carré, c'est-à-dire R au carré, SP au carré, entre le centre, SP au carré, c'est-à-dire sur le centre, fois U, normalement U, SP, qui est égal à MP fois Hg, c'est-à-dire que Hg est égal à quoi? Est égal à moins G fois MS sur SP au carré fois US. Donc, Hg, il est centripète. Donc, Hg, donc il est de sens contraire que USP.
Vous voyez ici USP, UAG il est contraire à USP, donc est centripète. AG est centripète. Maintenant, on va aborder le calcul de la vitesse de la planète autour du Soleil. On a dit que AG est égal à moins G fois ms sur. Voilà. Donc, on pose SP est égal à R. C'est la distance entre les centres des deux planètes. Donc, entre le centre de la planète et le centre du Soleil. N, c'est un vecteur unitaire du repère de Fresnel. Donc, le repère de Fresnel, voilà. Donc, on a AG, on a démontré que AG est égal à moins G fois MS sur SP au carré fois U SP. Donc, AG, on a UN, ou bien USP. C'est un vecteur unitaire qui est égal à moins n. Ça, ce sont deux vecteurs unitaires. Donc AG est égal à G fois MS sur R au carré fois n. On a remplacé SP par R et moins USP par n. Car USP est égal à moins n. D'où AG est normal. AG est normal. Est normal, c'est-à-dire AG est égal à N. Qui est égal à quoi? Qui est égal à V au carré sur R fois N. Donc, puisqu'il est normal, donc G fois MS sur R au carré, à quoi est égal? Est égal à V au carré sur R. D'où on tire notre V. V qui est égal à quoi? Est égal à la racine de G fois MS sur R. Donc, la vitesse est non pas proportionnelle car on a une racine. Donc, voilà, c'est la vitesse V de la planète autour du Soleil. Maintenant, la période de révolution. T. On a dit que T est quoi égal à T? T est égal à 2pi sur oméga. C'est-à-dire, et oméga à quoi est égal? Est égal à V sur R. Donc T est égal à 2pi sur V fois R. Qui est égal à quoi? Est égal à 2pi fois R sur la racine de G fois MS sur R. Donc T, à quoi est égal T? C'est 2pi fois la racine de R cube sur G MS. Donc voilà l'expression de T. On peut vérifier la troisième loi de Kepler qu'on a donnée dans la leçon des lois de Kepler. Donc si on met T au carré, à quoi est égal? Est égal à 4 pi carré fois R au cube sur G ms. Donc si on T au carré sur R au cube, à quoi est égal? Est égal à 4 pi au carré sur G ms. Exactement, c'est une constante et qui dépend de la masse du Soleil. Donc, vérification. De la troisième loi de Kepler.
Le dernier paragraphe de ce cours porte sur les mouvements des satellites terrestres à trajectoire circulaire. Je précise, à trajectoire circulaire et à vitesse constante. Donc, on considère un satellite terrestre. Cela peut s'appliquer aussi sur les satellites naturels comme la Lune. Donc, il est soumis à l'action de la force de la Terre sur S. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, Ft sur S est égal à quoi? M du satellite fois quoi? Fois H. Donc, Ft sur S est égal à G fois MS, MT sur R au carré. Donc R, ici c'est RT, c'est le RT, le rayon, et OS, donc OS est égal à RT plus Z, plus ZS. Donc sur RT plus ZS au carré fois N qui est égal à quoi? Qui est égal à MS fois H. Donc RT plus ZS, c'est l'altitude. ZS, c'est tout simplement. Donc OS est égal à RT plus ZS. D'où AG, il est AG à quoi est égal? Est égal à G fois MT de la Terre sur RT plus ZS au carré fois N. AG est normal. Donc, puisqu'il est normal, AG est normal. AG est normal. Donc, est égal à N. Puisque AG il est porté par N. Ce qui implique que G fois MT sur RT plus ZS au carré, qui est égal à quoi? À V au carré sur RT plus ZS. Donc on peut tirer la vitesse du satellite. La vitesse du satellite qui est égale à quoi? À G fois MT, oui, sur RT plus Z en racine. Donc ça, c'est la vitesse du satellite autour de la Terre. Je précise qu'on a choisi des satellites qui ont des trajectoires circulaires et à vitesse constante. Alors, pour la période de la révolution, de la même façon qu'avant, T est égal à 2pi sur oméga, qui est égal à 2pi fois R sur R, c'est-à-dire R, c'est RT plus, donc R sur V, avec R est égal à RT plus ZS. Donc T, à quoi est égal? Est égal à 2pi fois RT plus ZS sur, on avait dit que V c'est la racine, de G fois M de la Terre sur RT plus ZS, qui est égal à quoi? Qui est égal à 2pi fois la racine de RT plus ZS au cube sur G fois M. On démontre aussi que T au carré sur RT plus ZS
au cube est égal à 4 pi, donc P au carré, oui, est égal à 4 pi sur G fois M. Cette fois-ci, cette constante ne dépend pas de la masse du satellite, mais elle dépend de la masse de la Terre, qui est une constante. Donc, c'est la troisième loi de Kepler. Alors, les satellites géostationnaires, finalement, ce sont des satellites qui évoluent dans le même sens de rotation de la Terre. D'abord. C'est-à-dire, ils évoluent, ils tournent dans le même sens de la Terre. Deuxièmement, ils doivent évoluer dans le plan de l'équateur. Troisièmement, leur période doit être égale à la période de rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, c'est-à-dire, la période est égale à un jour sidéral, qui est égal à 24 heures. 24 heures converti en secondes, c'est 86 164. On remplace donc les formules. Je crois que dans la vidéo précédente, j'ai oublié pi carré, donc c'est pi carré. Donc R plus Z, on tire l'altitude Z0 à partir de cette